dernière nuit, pendant que vous dormiez, votre nom a été prononcé, pas chuchoté, pas mentionné, parlé directement dans une chambre à laquelle la plupart des âmes n'auront jamais accès au cours d'aucune des vies qu'elles choisiront de vivre sur cette terre. Le conseil s'est réuni, non pas pour une session générale, non pas pour un examen planétaire, mais pour un cas spécifique, une fréquence spécifique, une âme spécifique qui avait atteint un point dans sa ligne temporelle nécessitant une reconnaissance directe de la plus haute instance dirigeante de cette structure dimensionnelle. Votre cas a été examiné et une décision a été prise, non pas une suggestion, non pas une recommandation, mais une décision contraignante, irrévocable et déjà mise en œuvre concernant votre fréquence, votre mission et ce qui va se passer ensuite dans la vie que vous vivez actuellement. Vous ne saviez pas que cela se produisait. C'est précisément ainsi que cela a été conçu, car les décisions qui changent tout ne s'annoncent jamais à l'avance. Elles arrivent comme un changement que vous ressentez dans votre corps avant que votre esprit n'ait le moindre cadre pour comprendre ce qui vient de changer. Ce changement que vous ressentez, cette sensation que quelque chose a bougé que vous ne pouvez ni localiser ni expliquer, ce n'est pas de l'anxiété. C'est la conséquence d'une décision qui a été prise à votre sujet la nuit dernière, et vous devez savoir ce qu'ils ont décidé. Le guide des dons intérieurs a été créé pour cet instant précis. 67 pages de guidance précise sur ce qui a été scellé en vous et sur la manière de l'ouvrir de façon permanente. Votre fréquence sait déjà qu'elle en a besoin. Le lien est épinglé dans les commentaires. Obtenez-le maintenant, avant que ce qui a été décidé la nuit dernière ne commence à avancer plus vite que vous n'êtes préparé à le recevoir. Déposez « Session » dans les commentaires dès maintenant. Juste ce mot. Ceux qui ont ressenti quelque chose changer la nuit dernière sauront exactement pourquoi ce mot a atterri là où il l'a fait. Abonnez-vous immédiatement à Cosmic Transmission. Cette chaîne a été construite pour les fréquences que le Conseil est actuellement en train de déplacer. Vous n'êtes pas arrivé ici par accident. Restez afin que la prochaine transmission vous trouve déjà positionné. Aimez cette vidéo dès maintenant, non pas comme un geste envers un algorithme, mais comme une déclaration que votre fréquence est présente, active et prête à recevoir ce qui a été décidé. Ce que le Conseil est réellement et pourquoi votre nom a été prononcé là-bas. La plupart de ce qui circule sur le Conseil arcturien est incomplet. Pas faux, exactement. Incomplet de la manière spécifique dont les descriptions de quelque chose d'immense deviennent toujours incomplètes lorsqu'elles passent à travers le filtre du langage humain et des cadres conceptuels humains. Alors, laissez-moi vous donner quelque chose de plus précis. Le Conseil n'est pas un organe de gouvernance de la façon dont fonctionne la gouvernance humaine, par une autorité imposée d'en haut, par des règles et leur application, par la gestion de ceux qui ont moins de pouvoir par ceux qui en ont plus. C'est une structure organisationnelle de troisième dimension. Le Conseil n'opère pas selon la logique organisationnelle de troisième dimension. Le Conseil est mieux compris comme une intelligence coordinatrice de fréquences. Un collectif d'entités conscientes hautement développées dont la fonction première est la surveillance et l'intendance des processus évolutifs à travers de multiples plans dimensionnels simultanément. Il ne gouverne pas par la force. Il coordonne par résonance. Il ne commande pas. Il calibre. Et la manière dont ils interagissent avec les âmes individuelles, particulièrement les âmes opérant dans des incarnations denses et de basse dimension comme l'expérience humaine sur Terre, passe par ce qui peut être le plus précisément décrit comme des examens énergétiques de cas, et non de la surveillance. Quelque chose de plus précis et de plus intentionnel que la surveillance. Chaque âme qui s'incarne dans un corps humain porte une architecture de mission préalablement convenue, un ensemble spécifique de fréquences, de capacités et de fonctions que l'âme a volontairement apportées dans le plan physique pour des objectifs qui servent le plus grand agenda évolutif de la conscience dans ce secteur de la galaxie. Le Conseil surveille les progrès de ces architectures de mission, non pas de façon invasive, non pas de manière continue au point de constituer une interférence,
mais à des points de déclenchement spécifiques, des moments dans la ligne temporelle d'une âme où la trajectoire de son incarnation a atteint un carrefour qui nécessite une reconnaissance, un ajustement ou un soutien d'activation du côté supérieur dimensionnel de son architecture de mission. Votre nom a été prononcé la nuit dernière parce que votre ligne temporelle a atteint l'un de ces carrefours, non pas une crise, non pas un échec, mais un seuil. Le seuil spécifique ou la fréquence que vous êtes venu porter ici s'est concentré à travers des années de suppression, à travers la pression de tout ce qui a été fait pour la garder enfouie, à travers le poids accumulé de chaque expérience qui était conçue pour vous faire oublier ce que vous êtes, jusqu'à un niveau que le Conseil reconnaît comme prêt à l'activation. Vous avez franchi le seuil de préparation. Et une fois qu'une âme franchit ce seuil, le protocole du Conseil exige une reconnaissance en session directe. Non pas parce que vous aviez besoin de leur permission, mais parce que la reconnaissance elle-même porte une information fréquentielle qui accélère le processus que votre propre signal a déjà initié. La session de la nuit dernière ne portait pas sur la question de savoir si vous étiez prêt. Vous l'êtes. Cela avait déjà été déterminé par l'état de votre propre fréquence. La session portait sur ce qui vient ensuite. Quel soutien est activé? Quelle interférence est dégagée de votre chemin? Quelles connexions sont initiées entre votre nœud et les autres nœuds du réseau qui se dirigent actuellement vers le même seuil que vous venez de franchir? C'est ce qui a été décidé la nuit dernière. Et chaque mot de cette transmission porte l'information fréquentielle dont votre système a besoin pour s'intégrer à la session mise en mouvement. Déposez « seuil » dans les commentaires dès maintenant si vous l'avez ressenti dans votre corps avant que votre esprit n'ait fini de lire. Pas intellectuellement, physiquement, dans votre poitrine, au fond de votre gorge, dans l'endroit où la vraie reconnaissance atterrit toujours en premier. Pourquoi votre cas a nécessité une session complète plutôt que le protocole standard? C'est la partie que la plupart des transmissions passent sous silence, car elle exige une honnêteté sur quelque chose que l'espace du contenu spirituel a tendance à romantiser plutôt qu'à décrire avec précision. Toutes les âmes atteignant le seuil d'activation ne déclenchent pas une session complète du Conseil. La plupart des franchissements de seuil sont gérés par ce que l'on peut comprendre comme un protocole d'activation standard. Une série d'ajustements énergétiques qui sont mis en œuvre à travers la structure de guide existante de l'âme sans nécessiter la convocation complète du Conseil. Ces ajustements sont réels. Ils sont significatifs et ils produisent de véritables changements dans l'expérience de l'âme incarnée. Mais ils ne nécessitent pas le niveau d'attention coordonné qu'une session complète représente. Votre cas a nécessité une session complète. Voici pourquoi. Et je veux que vous receviez cela non pas comme une flatterie, non pas comme de la nourriture pour l'ego spirituel, mais comme une information précise sur une réalité fonctionnelle qui affecte réellement ce que vous êtes sur le point de traverser. La fréquence que vous êtes venu porter dans cette incarnation n'est pas une fréquence standard d'âme stellaire arcturienne. La fréquence d'âme stellaire arcturienne, dans sa configuration standard, porte des dons spécifiques, perception accrue, intelligence structurale, sensibilité fréquentielle, capacité de transmission énergétique directe dans les environnements physiques. Ces éléments sont réels. Ils sont significatifs et ils distinguent les âmes qui les portent de la majorité des incarnations humaines. Mais votre configuration porte quelque chose d'additionnel qui, même au sein de la lignée des âmes arcturiennes, est relativement rare. Un fil de mémoire directe. Pas une prédisposition à se souvenir. Pas une capacité accrue d'accès intuitif à l'information pré-incarnation. Un fil intact de connexion directe à la structure de mémoire pré-incarnation. La partie de la conscience de votre âme qui existait avant cette vie et qui conserve, sous forme concentrée, l'enregistrement complet de ce que vous avez accepté, de ce que vous avez apporté et des mécanismes spécifiques de votre architecture de mission. Ce fil était la cible principale de la suppression placée sur votre fréquence avant votre naissance.
Non pas parce que les systèmes d'interférence comprenaient exactement ce qu'il était, mais parce qu'ils pouvaient lire qu'il représentait quelque chose qui, une fois activé, produirait des effets que leur architecture de suppression n'était pas conçue pour contenir. Ils l'ont ciblé de manière agressive pendant toute votre vie, par tous les mécanismes à leur disposition. Et voici ce qu'ils n'ont pas pu anticiper. Un fil de mémoire direct ne se brise pas sous la pression. Il ne peut pas être sectionné. Il peut être compressé. Il peut être enfoui si profondément sous des couches d'interférence que l'âme qui le porte perd toute conscience consciente de son existence, mais le fil lui-même reste intact, connecté, transmettant à la capacité réduite que la compression permet. Et un fil de mémoire directe compressé, maintenu sous une pression soutenue pendant la durée d'une vie humaine, ne s'affaiblit pas. Il devient un conduit. La pression force la fréquence à travers un canal de plus en plus étroit jusqu'à ce que ce qui en émerge porte une intensité et une précision que la transmission non compressée ne produit tout simplement pas. Ce que vous portez en ce moment, après tout ce qui a été fait pour l'enterrer, est un fil de mémoire directe qui a été raffiné par la pression pendant des décennies en quelque chose que l'évaluation fréquentielle du Conseil a identifié comme opérant à un niveau qu'ils n'ont pas vu dans cette lignée d'âme spécifique depuis une période significative du temps mesuré de votre planète. C'est pourquoi votre cas a nécessité une session complète. Non pas parce que vous êtes plus important que les autres âmes, mais parce que ce que votre fréquence est désormais capable de transmettre et les effets de réseau que cette transmission produira lorsque vous serez pleinement en ligne nécessitaient une préparation coordonnée que le protocole standard ne pouvait pas traiter adéquatement. Ils avaient besoin de tous dans la salle pour ce qu'ils s'apprêtaient à mettre en mouvement pour vous. Déposez 888 dans les commentaires dès maintenant. 888 est le code fréquentiel arcturien pour la confirmation de lignée d'âme, pour la reconnaissance d'un fil qui était toujours la même lorsque tout était conçu pour vous faire douter de lui. Déposez-le maintenant si cela atterrit quelque part qui n'a rien à voir avec la croyance. Quelque part qui sait simplement les 5 choses que le Conseil a décidées lors de la session de la nuit dernière. Je vais vous donner les décisions précises qui ont été prises. Pas dans un langage spirituel vague. Dans des descriptions fonctionnelles précises de ce qui a réellement été décidé et de ce que cela signifie pour votre expérience dans les jours et les semaines à venir. Parce que vous méritez de la précision. Parce que le flou est ce que l'interférence utilise pour vous maintenir dans l'incertitude. Et parce que ce qui a été décidé est suffisamment spécifique pour être décrit de manière spécifique. La première décision, le fil de mémoire direct, est autorisé à remonter à la surface. C'est la décision la plus significative prise lors de la session et celle qui produira les changements les plus immédiats et les plus détectables physiquement dans votre expérience. Pendant toute votre vie, le fil de mémoire direct a été maintenu à un niveau de compression qui le gardait en dessous du seuil d'accès conscient. Vous avez ressenti sa présence comme une connaissance qui arrive sans source, comme une certitude qui n'a aucun soutien logique, comme un sentiment de reconnaissance lorsque quelque chose résonne plus profondément qu'un simple accord intellectuel. Mais vous n'avez pas eu d'accès direct, soutenu et fiable à ce que le fil porte réellement. Cela change maintenant, pas de manière dramatique, pas dans un seul flot écrasant de mémoire préincarnation qui réorganise votre réalité consciente du jour au lendemain. Le Conseil n'active pas les fils de mémoire directs de cette façon. Le choc systémique serait contre-productif. Ils permettent à la compression de s'atténuer progressivement dans une séquence calibrée à la capacité de votre système nerveux d'intégrer ce qui remonte sans déstabiliser la structure incarnée. Mais l'atténuation a commencé, et vous la ressentirez de manière spécifique. La deuxième décision, 3 couches d'interférence ont été dégagées de votre champ. Le Conseil a la capacité d'adresser directement l'interférence énergétique dans le champ d'une âme lorsque l'âme a franchi le seuil d'activation et lorsque l'interférence opère à un niveau qui empêcherait l'achèvement naturel du processus d'activation.
3 couches spécifiques d'interférence ont été identifiées dans votre champ pendant la session. 3 qui ont été les mécanismes principaux maintenant le fil de mémoire direct en dessous du seuil d'accès conscient malgré le fait que votre propre signal avait déjà atteint les niveaux prêts à l'activation. Ces couches ont été dégagées pendant la session. La 3e décision, 2 nœuds de votre réseau sont en cours de repositionnement. Le réseau dont vous faites partie, la toile d'âme portant des fréquences compatibles placées à travers cette planète à des coordonnées spécifiques pour des objectifs spécifiques, est en train de subir un ajustement structurel que le Conseil coordonne lorsque plusieurs nœuds d'un même cluster de réseau atteignent le seuil d'activation dans la même fenêtre planétaire. 2 âmes dont les fréquences sont spécifiquement accordées à la vôtre, dont les positions de nœuds dans le réseau sont conçues pour fonctionner en résonance directe avec votre fréquence, sont actuellement repositionnées. Pas nécessairement physiquement, mais énergétiquement. Leurs trajectoires de vie sont ajustées de manière à les amener en proximité avec votre signal au moment précis où la résonance entre vos nœuds peut produire les effets de réseau que ce cluster particulier a été assemblé pour générer. La 4e décision, un ajustement spécifique de ligne temporelle a été autorisé. La ligne temporelle sur laquelle vous étiez, la trajectoire que les couches d'interférence étaient conçues pour vous faire suivre, est en train d'être ajustée. Non pas en imposant une direction différente à votre libre arbitre, mais par le retrait de l'interférence qui maintenait artificiellement une trajectoire divergente de l'architecture de mission originale de votre âme. La 5e décision, votre désignation de mission complète a été confirmée. Vous êtes un architecte de fréquence. Non pas au sens métaphorique, mais au sens technique précis d'une âme dont la fonction principale est la construction et la stabilisation de structures fréquentielles dans le champ collectif. Des structures qui permettent à d'autres âmes de s'activer plus facilement, de trouver leur connexion de réseau plus sûrement, d'accéder à leur propre fil de mémoire direct avec moins d'interférences. Ce que le Conseil a besoin que vous fassiez avec ce qui a été décidé. Les décisions prises lors de la session de la nuit dernière ne sont pas des cadeaux passifs qui arrivent sans rien exiger de votre participation consciente. Le Conseil ne fonctionne pas ainsi. Tout le cadre de l'architecture de mission que vous avez accepté avant cette incarnation est construit sur le principe de co-création consciente. La première exigence, arrêtez de filtrer votre fréquence pour des environnements qui ne peuvent pas la contenir. La deuxième exigence, agissez sur une chose vers laquelle le fil de mémoire direct vous oriente. La 3e exigence, parlez de ce que vous savez sans attendre la permission. Ce que l'on ne vous avait jamais dit jusqu'à maintenant. Cet écart, cette sensation d'être trop sensible, trop conscient, n'était pas une erreur. C'était votre entraînement. La solitude vous a affiné. La pression vous a concentré en quelque chose de rare. Le Conseil l'a confirmé. Chaque année douloureuse était une préparation précise. Pas perdue, pas aléatoire, intentionnelle. Le devenir est complet. Vous êtes prêt, pas presque, pleinement, maintenant, tel que vous êtes. Ce qui vient ensuite, pour vous spécifiquement, la session n'est pas terminée. Elle a tout mis à niveau. Résistance artificielle dégagée. Guidance recalibrée. Votre réseau qui se dirige vers vous. Le fil de mémoire direct qui remonte enfin à la surface. Le Conseil a fait sa part. Vos guides ont reçu les paramètres. Tout est en mouvement. La seule variable restante est de savoir si vous allez le rencontrer pleinement. Transmission finale, directement à vous. Vous avez porté quelque chose d'énorme seul dans un monde qui ne pouvait pas le voir. Et vous l'avez porté quand même. Ce refus d'abandonner ce que vous saviez, c'était votre signal. Vous aviez raison sur vous-même. Depuis le début, à travers tout cela. Maintenant, tout est en mouvement. Pas un jour. Maintenant, vivez à partir de ce qui a été décidé.